Alléluia. Amen. Est-ce que vraiment ce Dieu-là, ce Dieu aussi merveilleux, n'est pas digne d'être adoré, n'est pas digne d'être acclamé? Ce Dieu tout puissant là, ce Dieu merveilleux, ce Dieu formidable, ce Dieu magnifique, ce Dieu excellent, il n'est pas digne, Seigneur, pour recevoir la louange, la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis Dieu vraiment pour ces temps, pour ces moments. Il est bon de le louer. Amen. C'est trop bon. Vous savez, des fois, hein, je ne vous cache pas, hein. Des fois, avant de venir ici, j'ai les genoux qui tremblent. Avant de parler au peuple, j'ai les genoux qui tremblent. J'ai la gorge sèche. Je me dis, mais comment ça va se passer? Mais les temps d'adoration, là, les temps de louange, là, je dirais que le Seigneur me renouvelle, met quelque chose en moi, chasse toute peur, toute inquiétude. Le Seigneur me dynamise, c'est comme un vent qui porte. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, Seigneur, sois béni. Vraiment, merci pour ces temps, ces moments. Tu as dit que Seigneur, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ta spécialité. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, c'est une gloire que tu partages avec personne d'autre. Parce que tu es Dieu. Merci encore, vraiment. Tu nous as fait tellement de choses merveilleuses pour nous. Vendredi, samedi, Seigneur, nous avons vu toutes ces personnes, Seigneur, qui sont venues spontanément devant toi. Ils avaient des fardeaux, ils étaient chargés, ils étaient fatigués. Tu as ôté leurs fardeaux, tu as séché leurs larmes, tu leur as donné de la joie, tu leur as donné l'enthousiasme, tu leur as donné un nouveau départ. Merci, Éternel. Merci d'avoir fait toutes ces choses. Et maintenant, merci encore, comme ton serviteur dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je crois que, encore Seigneur, au milieu de nous, tu vas te manifester par la puissance de ton esprit pour libérer, pour guérir, Seigneur mon Dieu. Merci, Éternel. Tu es venu pour envoyer libre les opprimés. Nous te bénissons, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de parler vraiment, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur le Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation de ce séminaire. Je veux vraiment les bénir. Je veux vraiment bénir le comité d'organisation. Je veux vraiment bénir les personnes de l'accueil. Comment dire merci pour le groupe de louanges que Dieu nous a donné. On peut acclamer le Seigneur pour eux vraiment. C'est Dieu qui a mis en nous le vouloir et le faire. Merci, vraiment merci pour votre disponibilité et votre disposition, votre bonne disposition pour le Seigneur. Je vous propose de lire ce matin le premier chapitre du livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 à 20. Vous entendez pas? Pourtant, vendredi, samedi, tout le monde m'entendait, donc je vais parler plus fort. Vous savez pourquoi? Parce que moi, si j'ai un micro dans la main, ça me gêne. J'ai besoin d'avoir mes deux mains bien libres quand je veux parler, vous comprenez? Vous savez, nous, on est méditerranéens. Les Méditerranéens, ils parlent toujours avec les mains. D'accord? Ils parlent avec les mains, les Méditerranéens. Quand on leur demande de parler avec une main, ils se sentent comme handicapés, vous comprenez? On a besoin de nos deux mains, nous, pour parler. Alléluia. Merci Seigneur. Qui veut me lire du verset 1 au verset 20 de 1 Samuel, chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Oui, on va faire en deux parties. 1 Samuel 1 à 20. Qui peut me lire à voix haute pour tout le peuple? Merci, ma soeur. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroa, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souk, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne.
que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rival lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et le mangeait froid. Elkana, son mari, lui disait: Ah, pourquoi pleures-tu et le manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Merci Désiré. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Assez fortement comme elle. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Merci. Papa Lambert, tu peux terminer jusqu'au verset 20, s'il te plaît. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je ne bus ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai répondu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans les jours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, Elkana a 2 femmes. Il est dit qu'il y a Anne d'abord et Pénina ensuite. C'est pas parce que Anne, c'est le personnage dont on va le plus parler dans l'histoire, que Dieu l'a mis en premier. Si vous regardez dans le livre de Ruth, par exemple, qui est juste avant, Naomi avait 2 fils qui se sont mariés avec 2 Moabites. La première, c'était Orpa, la deuxième, c'était Ruth. Donc, alors que Ruth était le personnage central de cette histoire, le Seigneur n'a pas dit Ruth et Orpa. Le Seigneur a dit Orpa et Ruth. Ça veut dire que Orpa, c'est la fille, c'est l'épouse du premier fils de Naomi. Et Ruth est l'épouse du deuxième fils de Naomi. Mais là, le Seigneur dit que Anne est d'abord et que Pénina est ensuite, par la suite. Donc, Anne se marie avec Elkana, son mari. Tout va bien, la Bible dit qu'il l'aime vraiment. Seulement, il y a un problème. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Déjà, nous-mêmes, au milieu de nous, on comprend quelle est la souffrance, quelle est la détresse d'une femme qui veut avoir un enfant et qui n'en a pas, qui attend tous les mois de voir dans son corps s'il n'y a pas un signe qui va lui faire dire que peut-être elle va attendre un heureux événement, mais de ne pas le voir
et d'espérer encore pour le mois prochain, et d'espérer encore pour le mois prochain, sans voir venir ce bonheur-là. Mais en Israël, c'est encore pire. Parce que non seulement une femme comme ça, elle se regarde elle-même, elle se remet en question sur elle-même, sur sa vie, mais elle regarde encore un œil sur son mari. Parce que pour un moins de rien, en Israël, un homme donne une lettre de divorce et la renvoie à ses parents, ce qui sera pour elle une humiliation absolue, quoi. Et encore, non seulement elle se regarde elle-même, et non seulement elle regarde sur son mari, parce que pour elle, elle se dit, peut-être encore son couple est encore en danger, mais encore elle lève un regard vers l'Éternel, parce que la Bible dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Un enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Une femme qui a un enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Moi, l'Éternel m'a rendu stérile. Donc son œil est toujours constamment tourné vers le ciel. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi cette souffrance-là? Il y a une détresse physique, une détresse de couple, une détresse spirituelle dans la vie de Anne. Vous allez peut-être me dire, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup, beaucoup trop. On ne peut pas en rajouter. Et pourtant, on va en rajouter. Et pourtant, on va en rajouter. Parce que justement, Elkana va prendre une deuxième femme. Pénina. C'est comme si dans la face de Anne, on lui dit, bon voilà, toi tu n'es pas capable de donner une progéniture, je vais la chercher ailleurs. Et en plus, elle vient la Pénina, elle rentre à la maison, elle s'est mariée légalement. Hein? Bon, vous savez, en Israël, dans l'Ancien Testament, bon, dans le principe de Dieu, on ne se marie qu'une seule fois. Hein. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme, et les deux deviendront une seule chair. Hein? C'est pour ça même l'apôtre Paul, il disait, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Mais il y avait des temps comme ça, où Dieu avait permis. D'accord? Vous n'allez pas me dire que je vais prêcher pour la bigamie, hein, pour la polygamie. Hein. Ne me dites pas des choses comme ça. D'accord? Donc, Pénina, elle rentre à la maison. Et voilà, la nouvelle jeune femme qui vient. Un beau ménage à trois. Donc c'est-à-dire une humiliation supplémentaire encore pour Anne. Et comme si ça ne suffit pas, Pénina, elle est très féconde en plus. La Bible dit, verset 4, elle a beaucoup de fils, beaucoup de filles. Donc déjà, son mari l'a trahi quelque part. Il s'est détourné d'elle. Et en plus, il y a une humiliation familiale, puisque tous les ans, Pénina donne des beaux enfants. Une famille bien heureuse, bien complète, avec des enfants qui braillent partout, qui sont là, une belle famille. Anne, c'est celle qui est dans son coin, quoi. Vous allez peut-être me dire, c'est déjà trop, ça, c'est déjà trop. C'est déjà énorme. On ne peut pas supporter des choses plus graves que ça. Et pourtant, il y a encore plus grave. Parce que Elkana, il est content, il est heureux, lui. Il a une femme qu'il aime, c'est Anne. Il a une femme qui lui a donné plein de beaux enfants. Il veut louer l'Éternel. Il veut monter à Silo avec toute sa famille pour louer Dieu, pour rendre grâce pour cette belle famille. Pénina se prépare avec tous ces beaux enfants-là et Anne, elle se prépare un peu comme elle peut, quoi. Un peu comme elle peut. Avec ses bagages, elle va prendre ses bagages. Et elle va monter. Et vous voyez, elle va monter donc à Silo avant que le roi David ne fasse descendre le tabernacle à Jérusalem et que son fils Salomon ne fasse construire le temple de l'Éternel. C'est à Silo que tout le monde va. C'est là le lieu où tous ceux qui veulent adorer, tous ceux qui veulent offrir des holocaustes à l'Éternel, ils vont. Il n'y a pas 2-3 pèlerins là-bas. Hein. Ils sont nombreux. Hein. C'est le Jérusalem de l'époque. C'est Silo. Tout le monde va là-bas. Donc quand ils y vont, ils trouvent une foule nombreuse. Donc imaginez un peu, vous, la situation. Elkana vient avec sa belle famille, là. Ah! Bonjour, je me présente, je suis Elkana. Regardez ma belle famille. Ah, c'est qui? Ah, c'est elle, Pénina, regardez. Ça, c'est tous mes beaux enfants. Et elle, c'est qui? Elle, c'est Anne. Où sont les enfants? Il n'y en a pas. Donc avant, c'était l'humiliation dans la famille. Maintenant, pour monter à la maison du Seigneur, c'est l'humiliation en public. Lui, Elkana, il est content, lui, c'est pas son problème, il est heureux. Mais sa femme, il ne l'emmène pas avec lui, il la traîne avec lui. Parce que elle, son humiliation va devenir encore collective. Et en plus, Elkana, il fait ça tous les ans. Tous les ans, il est content de louer Dieu. Et tous les ans, Anne, elle monte à Silo.
il y a un enfant de plus. Il rentre, il va voir le sacrificateur, il rentre comme ça dans le parvis, il vient présenter une offrande pour le Seigneur. Ah, voilà, Elkana est venu encore cette année. Oh, il a encore un beau-fils. Il a encore un beau-fils. Et elle, c'est toujours la même situation. Le honte devant les sacrificateurs, devant tous ceux qui sont là. D'accord? Puisque tous les ans, tout le monde se réunit dans les mêmes moments pendant les actions de grâce. Vous allez peut-être me dire, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà trop énorme. Peut-être que dans son cœur là, qui était déjà gros, qui était déjà plein de chagrin, qui commence à se lézarder comme ça à l'intérieur, vous allez peut-être me dire, il n'y a plus de place pour une souffrance supplémentaire. Et pourtant, il y en a. Parce qu'à chaque fois que Anne monte à Silo, Pénina, vous savez, Pénina, c'est la deuxième femme. C'est un petit peu quand vous pensez à Agar et Sarai. Quand Agar était déjà enceinte, elle commençait à regarder Sarah avec mépris. En gros, j'étais la deuxième, tu vas voir, c'est moi qui vais passer la première. C'est moi qui vais être la préférée. D'ailleurs, toi, d'accord, c'est moi. Donc, elle fait ce que la Bible dit, la mortifie. C'est terrible ce mot. On n'emploie plus ce mot-là, c'est un peu inusité. Mortifier quelqu'un par des paroles. Déjà dans le mot, il y a déjà la mort. C'est-à-dire que c'est des paroles destructrices. C'est des paroles qui tuent. Peut-être qu'ici, au milieu de nous, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont passés par là où Anne est passée. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ont été humiliées, qui ont été ridiculisées, qui ont été offensées, qui ont été trahies et qui ont été mortifiées par des paroles. Peut-être qu'au milieu de vous, il y a des personnes que quand ils entrent dans le temple, ils n'arrivent même pas à louer Dieu, tellement ils ont des fardeaux dans leur cœur, comme Anne. Les mortifications, c'est les pas. Bon, la Bible ne dit pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit. Hein. Qu'est-ce que Pénina a dit, mais franchement, vous pouvez voir. Parce que la mortification, c'était pas à n'importe quel moment, la Bible dit. C'est au moment où Anne se lève pour aller à Silo. Alors là, les paroles commencent à fuser. Là. Toi-même là, tu vas louer quel Dieu là? Tu vas monter à Silo? Tu vas louer quel Dieu? Ah, toi Anne, mais ton Dieu là, ce Dieu là, moi il m'a vraiment béni. Regarde comme ils sont beaux. Regarde ma famille comme elle est belle. Moi, mon Dieu, moi je le connais, il m'a vraiment béni. Toi ton Dieu, est-ce que ton Dieu t'a pas oublié même? C'est ça les mortifications. La mortification c'est nous, Pénina et mes enfants, nous sommes la vraie famille. La vraie famille de Elkana. Toi, tu nous accompagnes seulement, tu nous déranges même. C'est ça les mortifications. Tu nous déranges même. Tu vas prier, qui tu vas prier? Donc, il y a une puissance qui se lève contre la vie de Anne pour l'empêcher de toucher le Seigneur. Une puissance qui l'empêche de monter avec une bonne disposition du cœur pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Peut-être que toi aussi, dans ta vie, il y a des choses qui t'empêchent de toucher le Seigneur et de rencontrer le Seigneur, d'avoir une relation avec le Seigneur. Peut-être toi aussi tu as connu des paroles destructrices, des paroles meurtrières qui t'ont empêché de toucher le Seigneur. Mais je voudrais que tu prennes courage aujourd'hui. Parce que le Seigneur a délivré Anne. Le Seigneur a sorti Anne de là où elle en était. Et le Dieu de Anne, c'est ton Dieu. Si Dieu, il a sorti Anne de là où elle était, il va te sortir de là où tu es aussi. Vous allez peut-être dire, non, là, il n'y a plus de place pour des souffrances supplémentaires. C'est bon, la mesure est con. C'est-à-dire le cœur qui était déjà fissuré, qui était déjà lézardé, ça commence à craquer de partout. Le cœur commence à saigner par toutes sortes d'accumulations de souffrances. Vous allez peut-être dire, non, c'est trop, c'est bon. Mais non, c'était pas trop. Parce qu'il va y avoir des souffrances encore supplémentaires. Et la souffrance, elle va venir de son mari lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 8? Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Vraiment, Elkana, il aimait sa femme. Il ne voulait pas qu'elle ait de la peine. Il voulait la réconforter. Mais vous savez, c'est facile pour nous parler. C'est vrai ou pas?
C'est facile pour lui de parler. Il a des enfants, il a une femme qu'il aime, il a une deuxième, il a plein d'enfants, il va louer le Seigneur, il récupère des parts, des portions, il donne, il distribue. C'est lui qui a la belle vie. Il dit, ah, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, laisse tomber. Il est en train de lui dire, renonce. Elle est encore en âge d'avoir des enfants, elle a encore peut-être l'espoir, elle est encore en train de se tourner vers Dieu. Son propre mari, le dernier qui peut encore la secourir, le dernier qui peut encore la soutenir, il lui dit abandonne, laisse tomber. Moi, je remplace 10 fils pour toi, regarde, il rigole. Vous savez, c'est pour ça que je vous parle à vous d'église. On n'a pas besoin, au milieu de nous, des bonnes paroles, des tapes sur le dos là, qui disent t'inquiète pas, ça va aller pour toi, mais ça va pas pour moi. On n'a pas besoin des bonnes paroles, des tapes sur le dos là. Que le Seigneur à nous, il nous utilise pour qu'on ne soit pas des Elkanah et qu'on ait des paroles de réconciliation, des paroles qui renouvellent, des paroles qui réconfortent, des paroles qui relèvent, des paroles qui édifient. Il ne faut pas qu'il y ait des Elkanah au milieu de nous. Les bonnes paroles, tu tapes sur le dos, t'inquiète pas, ça va. On ne veut pas ça. Anne, elle n'a pas besoin qu'on lui dise des paroles comme ça. Est-ce qu'elle a besoin, c'est d'une libération? Est-ce qu'elle a besoin, c'est que Dieu la libère, c'est que Dieu la guérisse de toute cette affliction, de toute cette mortification. C'est de ça qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin de la consolation humaine. Ça, c'est Elkanah, c'est la consolation humaine. Quelque part, on peut dire que les paroles de Elkanah, elles sont plus destructrices que celles de Pénina. Quelque part, on peut dire ça. Vous allez peut-être me dire, c'est bon, c'est bon. Le cœur de Anne est déjà fissuré. On peut pas... Peut-être, il n'y a même plus la place pour accueillir une souffrance supplémentaire. C'est bon. La mesure est comble. Et pourtant, c'est pas comble. Et pourtant, c'est pas terminé. Parce que même le serviteur de Dieu, elle va se présenter avec tout ça. Pour la, je ne sais pas combienième de fois, elle va se présenter encore à Silo. Elle va se prosterner devant le Seigneur, devant le parvis, pour répandre son âme devant le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Elle répand son âme. D'accord? Elle a dit, mais l'amertume dans l'âme. L'amertume, vous savez, l'amertume, c'est quoi? C'est quand la tristesse ne passe pas. C'est quand la tristesse est accumulée avec d'autres tristesses, qui accumulent avec d'autres tristesses. Et à la fin, ça fait que tu as le cœur aigri. Et qu'à la fin, même ça déforme même ton caractère. Ça change même ton tempérament. Et ça te dit, tu commences à envier ceux qui sont heureux. Et ça te donne un cœur amer, un cœur froid, un cœur des fois dur comme de la glace. C'est ça l'amertume. C'est-à-dire c'est le stade maximum. Regardez, ça me revient comme ça. Hébreux 12, verset 15, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez, si vous y êtes, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible dit, le Seigneur présente l'amertume comme une plante, on parle de racines. Et quand je pense à ce verset, je me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez un peu le lierre, les plantes grimpantes là. Les plantes grimpantes qui sortent comme ça, qui des fois s'enroulent autour des arbres. Ils s'enroulent, ils montent comme ça, ils montent. Donc chaque jour, ça monte un peu plus. Chaque jour, ça monte un peu plus. Ça recouvre. Mais en fait, ça ne recouvre pas. Il étouffe l'arbre. Il empêche l'arbre de respirer. L'écorce commence je ne sais pas comment on dit, mais l'arbre ne peut pas respirer, ne peut pas véhiculer l'oxygène qu'il a besoin. Et l'arbre étouffe. Et bien la Bible dit que l'amertume est comme ça. L'amertume, chaque jour, tristesse sur tristesse, c'est comme une plante grimpante qui tourne autour de toi et qui étouffe ton âme. Vous allez peut-être dire, c'est bon, la souffrance de Anne, c'est bon. Et pourtant, pendant même qu'elle répand son âme, vous savez, la Bible dit qu'elle répand son âme et ça veut dire le Seigneur, il compare l'âme, répand, c'est-à-dire comme un liquide, comme quelque chose qui est éclaté, qui se vide. Et évidemment,
je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme de mauvaise vie qui est venue dans la maison de Simon le lépreux, qui est venue avec un vase d'albâtre, avec un parfum de grand prix, et qui pleurait sur les pieds du Seigneur, et qui essuyait avec ses larmes, et qui répandait ce vase. Parce que les vases, c'est l'expression de son cœur, qui a répandu son âme sur le Seigneur. Parce qu'il y avait une deuxième femme, c'était Marie de Béthanie. Elle, c'était dans sa maison à Béthanie. Elle a oint le Seigneur sur sa tête. Mais cette deuxième femme de mauvaise vie, elle voulait répandre son âme. On ne voyait pas qu'elle répandait son âme, mais elle répandait son parfum, c'était comme son âme. Et elle pleurait sur les pieds du Seigneur. Jusqu'à ce qu'à la fin, le Seigneur lui dise, tes péchés te sont pardonnés. Elle était comme ça, elle a répandu son âme. Elle a répandu son âme. Et Élie, le souverain sacrificateur, son attitude est trop bizarre à lui. Son attitude est très curieuse. Lui qui est souverain sacrificateur, lui, l'homme oint, il n'est pas au service du temple, il s'assoit à la porte du temple pour observer Anne. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, comment elle est en train de prier. Et il passe son temps à la regarder, en train de prier. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper des choses de Dieu, de sa consécration, mais c'est un vrai serviteur de Dieu, au lieu de s'occuper de sa consécration à Dieu, de faire le service dans le temple, de s'occuper. Vous savez, la Bible, elle dit, un peu plus tard, on voit que Élie, ce sacrificateur-là, n'était pas un homme spirituel, n'était pas vraiment un homme intègre. On va apprendre plus tard, si vous voyez, Samuel 3, 4 et tout, ses fils. Alors, ils vont déshonorer les choses sacrées. Pendant que quelqu'un vient présenter une offrande au Seigneur, ses fils, ils prennent des fourchettes, ils arrachent la cuisse, par exemple. Et au lieu de présenter une offrande au Seigneur entière, alors voilà, il y a une partie qui a été déjà enlevée par le fils du souverain sacrificateur pour déshonorer les choses sacrées. Et Élie, lui, il n'a pas aimé ça. Mais par contre, au lieu de destituer ses fils de leur fonction de sacrificateur, c'était ses fils. Il les a laissés quoi? Il les a laissés. Donc, c'est pas un homme spirituel. C'est pas un homme spirituel. Et comme c'est pas en plus un homme spirituel, quand il regarde Anne, il le regarde avec des yeux physiques et pas des yeux spirituels. Et c'est pourquoi son jugement, c'est un jugement charnel et pas spirituel. Lui, quand il la voit en train de répandre son âme devant le Seigneur, il pense qu'elle est ivre. Parce qu'il n'est pas spirituel. Peut-être qu'il y a parmi vous des frères et des sœurs qui n'ont pas été compris par des hommes de Dieu, par des serviteurs de Dieu. Et lui, au lieu de lui apporter une parole de consolation, de soutien, il lui dit, fais passer ton vin. Il l'a pris pour une femme de mauvaise vie. Il ne l'a pas comprise. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas être comprise par personne, même par son mari, d'être l'humiliation, d'être la risée, d'être ridiculisée, de vivre dans l'amertume, de vivre dans l'angoisse. En plus, le vrai serviteur de Dieu, en plus, il la rabaisse encore plus pour lui dire qu'en fait, t'es une femme de mauvaise vie, quoi. Fais passer ton vin. Alors, là, elle s'est tournée vers l'homme de Dieu pour lui dire, on va regarder, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Vous voyez, c'est de tout ce dont on a parlé. L'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Heureusement, quand bien même il n'est pas spirituel, quand bien même, vous savez, même son successeur qui va être, donc Samuel, il n'a jamais agi comme ça dans sa vie. C'était un homme droit, un homme vraiment loin, et qui entendait ce que Dieu disait, et qui faisait ce que Dieu demandait de faire. Et bien quand même, c'est quand même un serviteur de Dieu. Il va lui donner une parole de la part du Seigneur pour lui dire, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alors, tout a changé. Tout a changé dans la vie de Anne. Vous savez, il n'est même pas spirituel, il ne connaît même pas, c'est-à-dire à la fin de l'histoire, il ne connaît même pas son problème. Il ne sait même pas ce qu'elle a vécu. Mais par contre, il peut encore la bénir. Il peut encore la bénir. D'accord? Et donc la Bible dit, cette femme s'en alla, elle mangea. Parce qu'avant, la Bible dit qu'elle ne mangeait pas. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui sont comme ça, qui sont ici.
Et même quand on leur sert des beignets, là, comme on leur sert comme ça ici, ça leur donne pas envie de manger, parce qu'ils tellement ils souffrent en eux-mêmes. Comme Anne. On fait des distributions, on fait des agapes, mais leur cœur leur dit rien, ça leur dit pas, parce qu'ils souffrent en eux-mêmes. Et heureusement, le Seigneur va toucher cette femme. Le Seigneur va lui parler, le Seigneur va te parler aussi. Le Seigneur va libérer encore aujourd'hui, il est venu. Et donc son visage ne fut plus le même. Ça ne veut pas dire seulement que maintenant elle va être exaucée et que maintenant elle va donner naissance à un enfant. Ça veut dire qu'elle va être libérée de tous ces sentiments destructeurs qui étaient dans son cœur. C'est ça son visage qui n'était pas le même. Ça veut dire qu'elle est libérée de la peine, de la tristesse, de la rancune, de la rancœur, de l'amertume, de la destruction, des paroles destructrices. Elle va être libérée. Vous voyez, pour que Dieu exauce sa prière qui est d'avoir son enfant, il faut d'abord qu'elle délivre son âme. Il faut d'abord que Dieu délivre son âme. Toi, Dieu doit délivrer. Tu veux que Dieu t'exauce dans ta vie. Dieu doit d'abord délivrer ton âme. Dieu doit d'abord libérer ton âme. Quand vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu à Béthanie, quand Lazare était mort, si vous voyez bien le passage en Jean chapitre 11, Marthe, il l'a attendu dehors. Il n'est pas rentré dans Béthanie. Si vous regardez bien ce passage, il attendait dehors. Il a fait appeler Marie. Marie s'est levée. Elle est sortie du milieu. Là où il y avait la mort, là où il y avait la destruction, là où il y avait l'abattement, la désolation. Le Seigneur Jésus l'a fait sortir. Il l'a fait appeler pour lui donner une parole, pour qu'elle croie que Jésus est la résurrection et la vie. Il faut que toi aussi tu sortes de Béthanie. Il faut que le Seigneur Jésus te fasse sortir de la Béthanie, de la désolation, pour pouvoir exaucer ta prière. Alléluia. Merci Seigneur. Qui veut toucher le Seigneur ce matin, comme Anne a touché le Seigneur? Qui veut toucher le Seigneur? Qui sent dans sa vie que la vie de Anne lui ressemble? Qui sent dans sa vie que sa vie ressemble à la vie de Anne? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça parmi nous qui voudrait venir devant le temple du Seigneur, se prosterner devant le temple du Seigneur, de répandre son âme devant le Seigneur, pour qu'à la fin, en sortant d'ici, son visage ne soit plus le même, et qu'il soit libéré dans son âme totalement. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. S'il y en a parmi nous qui ont le cœur chargé, et si vous êtes fatigués d'avoir porté des lourds fardeaux dans votre vie, le Seigneur il dit, venez pas à un homme, il dit venez à moi. Vendredi et samedi, Dieu s'est manifesté au milieu de nous pour libérer le cœur de plusieurs d'entre nous. Si toi dans ton cœur tu as un fardeau, viens à lui, comme Anne est venue à lui, et touche le Seigneur, et ton visage ne sera plus le même quand tu repartiras d'ici. Je sais de façon particulière que quand on a appelé au Seigneur vendredi, samedi, plusieurs sont restés, n'ont pas voulu se lever spontanément pour venir ici. Le Seigneur m'a montré ça. Je comprends et je respecte ça, c'est pas grave. Mais par contre, si vous le faites, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu après. Parce que ne faites pas comme la femme qui avait une perte de sang, qui a volé la bénédiction au Seigneur, mais le Seigneur l'a rappelé. Et elle est venue se repentir et pour dire voilà tout, comment le Seigneur m'a guéri. Donc, si vous voulez rester dans l'anonymat, vous avez le droit. Je comprends, il y a des choses qui sont personnelles, il y a des choses que vous ne voulez pas, qui sont étalées au grand jour, c'est pas grave. Mais par contre, vous avez le devoir et la responsabilité devant le Seigneur de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Le Seigneur a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Alléluia.